Allez Steve, à vous l'honneur. Moi, je m'adapte. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Faut juste dire ce que vous pensez, en fait. Hein. Oui, non, mais bien sûr qu'il peut encore gagner le Tour de France, tout comme Remco Evenepoel. C'est les 3 coureurs qui sont en tête de ce classement général. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait beaucoup de circonstances pour qu'un éventuel Pogačar soit victime d'une grande défaillance, que Vingegaard prenne le lead, ne soit pas lui non plus dans une semaine sans. Et il y a encore ce dernier. À la pédale, non. À la pédale, non. Il faut être logique. Je pense qu'on peut le battre à la pédale. Sur une étape. Vingegaard, eh ben oui, mais ça suffit. Oui, mais pas pour gagner le général. Il y a 3 minutes. Ça me paraît très compliqué. Même un chrono de 28 bornes. Si vraiment il est au-dessus, il va lui prendre 1 minute. Je pense pas. L'année dernière, il reprend 1 minute 38 sur le chrono. Vingegaard reprend 1 minute 38 sur le chrono à Tadej Pogačar. Donc si on prend ça en base de données, s'il arrive à refaire la même, hein, s'il arrive à finir mieux, c'est ce qu'il dit partout. Moi, j'ai écouté les On arrive en 3e semaine, il est censé être à point, là, Jonas Vingegaard. Oui, j'ai écouté un peu les conférences de presse de la journée de repos. Vingegaard, il dit moi, je suis pas venu pour faire 2e. Je pense que justement, je peux on l'a cette déclaration de Jonas Vingegaard en conférence de presse hier. Je n'abandonnerai pas sans me battre, c'est ce qu'il nous dit. Évidemment, il va pas dire le contraire. J'ai gagné 2 fois le Tour, je ne suis pas là pour la 2e place. Je ferai tout ce que je peux pour gagner. Pogačar est très fort, mais on a vu par le passé qu'il avait des mauvaises journées. Peut-être en aura-t-il de nouveau une, peut-être pas. Alors je finis, juste une 30 au chrono, ça reste plus qu'une 30. Rappelez-vous combien il lui prend l'année dernière quand Tadej Pogačar. Donc il a une 30 de marge. Si il monte en puissance, c'est ce qu'il a l'air de nous dire. Il a l'air de nous dire qu'il n'était pas si loin, qu'il est capable de s'améliorer et qu'il est capable de rivaliser et qu'il serait capable de rivaliser avec Pogačar dans la fin du Tour. Et ça arrive dans l'hypothèse où lui va, après sa blessure, être de mieux en mieux. Et attention, on le répète, Poggi, il a fait le Giro, il a fait le Tour d'Italie. Donc il va faire très chaud sur cette voilà. Donc c'est autant d'équations. Moi je pense qu'à la pédale, Vingegaard, je trouve énorme Vingegaard parce qu'on parle de la performance de Pogačar, mais Vingegaard il a fait exploser tout le peloton. Il avait des watts impressionnantes et à la fin il perd 1 minute, 1 minute un petit peu plus sur 5 km. Moi je pense que Vingegaard, il y avait des motifs de satisfaction dans cette défaite là, lors de la dernière étape. Jackie. Si on reste sur ce qu'on a vu sur 15 jours, impossible, évidemment, mais c'est vrai que. Alors, c'est vrai qu'on parle de l'an passé, mais on rappelle quand même que Vingegaard, par rapport à Pogačar, avant le contre-la-montre, on sentait que Vingegaard était déjà au-dessus de Pogačar en montagne. Il y a 10 secondes. Alors il lui reprend du temps. Il lui fait des attaques sur la fin. Il était parti avec un peu plus. Et la veille du chrono, ils ont 10 secondes. Avance de 10 secondes à Vingegaard.